Bonjour à toutes. Eh oui, c'est la saison, il y a des jours où nous avons mauvaise mine. Les petits virus sont là, ils vous cherchent, ils vous rattrapent parfois et patati patata, vous avez une mine plombée et vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez des rendez-vous. Et oui, la vie s'arrête pas parce qu'on est fatigué. Donc que faire? Bon, eh bien, un maquillage, non, tout d'abord. Quand on a un visage plombé le matin, et qu'on a quand même assez de force pour sortir de son lit, si vous avez une mauvaise mine, déjà, si vos cheveux sont moins propres, parce que ça fait 2 jours, lavez vos cheveux, je vous assure que vous aurez déjà une autre tête. Moi, je l'ai pas fait ce matin, donc ça, c'est pas bien, vous voyez, je vous conseille des choses que je ne fais même pas, mais faites-le, et vous allez tout de suite voir une différence. Ensuite, que faire? Bien vous mettre votre soin sur le visage. Ça, il n'y a pas de... Il faut le faire quand même. Et ensuite, vous faites un très léger maquillage. Un très léger maquillage dans des tons plutôt de rose. Alors, plus ou moins foncé. Rouge à lèvres pourrait être beaucoup plus soutenu que ça. Pas trop quand même, hein, mais un petit peu. Mais par contre, il vous faut un maquillage très très léger et très facile à faire, juste pour vous faire bonne mine. Parce qu'effectivement, même si c'est léger, ça donne meilleure mine qu'un visage qui n'est pas du tout maquillé alors qu'il est fatigué. Ce que je vous conseille aussi, mes amis, quand vous êtes fatigué, quand vous avez vraiment pas la forme, c'est d'accessoiriser votre tenue, c'est-à-dire de mettre un collier, d'essayer de mettre quelque chose très près de votre cou qui va vous donner une douceur, donner un éclat que le visage a moins. Et quelque chose qui fait très sensation aussi, ce sont des petites perles de culture ou de fausses cultures aux oreilles, parce qu'effectivement, la luminosité de la perle donne aussi de la douceur à un visage un peu fatigué. Voilà, en tout cas, si mon maquillage des plus simples, hyper simple, hein, là et pour tous les yeux, vous tente, vous pouvez suivre ma vidéo, à suivre donc. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. N'oubliez pas que demain, je vous parle du concours. Mais lisez bien quand même les choses parce que ça sera un petit concours un petit peu spécial. Je vous en parle demain avec ce concours pour gagner des vernis Navala. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, fatiguée ou pas. Allez, je vous envoie plein d'ondes positives. Au revoir. Après avoir mis bien sûr ses soins autour des yeux, sérum ou crème simplement pour protéger sa peau et pour justement favoriser un maquillage plus harmonieux, moi je vais prendre un petit peu de fond de teint, pas plus que ça, auquel je mélange une base teintée, un fluide bonne mine. Alors moi c'est celui de chez Caudalie, mais vous en avez dans toutes les marques, que ce soit chez Clarins, chez Agnès P, ou peut-être dans d'autres marques. Là, je prends ma pinceau pour aller plus vite, mais vous pouvez tout aussi bien le faire au doigt. Et je mets un tout petit peu sur tout le visage pour unifier la peau. Si vous avez une peau superbe, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, vous mettez votre crème de jour, votre soin donc. Vous pouvez aussi mettre une crème à l'abricot, quelque chose comme ça, pour vraiment unifier ou vous donner bonne mine. Mais si vraiment vous avez un teint parfait, vous n'avez pas besoin de faire cette opération. Vous voyez, je n'ai même pas utilisé. Là, j'en ai mis très peu. Et ensuite, je tapote pour unifier vraiment mon make-up au niveau peau. Ça peut être une crème teintée. Ça peut être une BB cream, ça peut être simplement un petit peu de poudre. Pas trop de poudre quand on est fatigué parce que ça a tendance quand même à ternir un peu la peau, donc à donner encore mauvaise mine. Il faut faire léger quand on est fatigué. Donc voilà ma première étape. Ma deuxième étape va mettre un anti-cerne ou alors un baby cream. Moi justement, je vous montre comment j'utilise cette baby cream Herborian qui est simplement BB Cream Ace. C'est juste pour le tour des yeux. Je ne suis pas très cernée, j'ai les paupières qui vieillissent, des petits plis, donc c'est vrai que c'est nettement moins net et surtout, mes paupières sont maintenant plus très uniformes.
Donc voilà, je n'ai pas des grosses cernes violettes parce que sinon ça ne marche pas. Donc je prends un peu, il n'y a qu'une teinte. Alors c'est vrai quand on la voit comme ça, la teinte fait un peu grise, mais elle est parfaite pour tout dissimuler. Donc on me dit c'est un tout petit tube, il est peut-être un peu cher parce qu'il doit être dans les 25 je crois pour un petit tube. Oui mais vous en mettez très peu, c'est pas du fond de teint. Vous en mettez uniquement sur ces parties-là. Donc j'en mets là aussi. Voilà, je me suis mis un peu, voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Et là, soit avec le doigt, en tapotant, mais là, pour aller plus vite, je vous montre le petit pinceau, qui est comme mon pinceau au fond de teint, et là, je l'étale partout. Et là, je me permets, comme c'est quelque chose de très souple, qui ne marque pas du tout les rides, d'en mettre, comme à 20 ans, on met de l'anti-cerne, c'est-à-dire sur tout. Voilà. Vous voyez, déjà, je peux en mettre aussi là, comme je ferais pour un anti-cerne. Et si j'ai un bouton qui n'est pas trop marqué, mais moi je trouve que ça les fait bien, hein, ça dissimule bien cette couleur-là. Hein. Et ici, parce qu'effectivement la peau a tendance ici un peu à se relâcher. Et on a des pores un peu plus apparents. Donc moi je dissimule ici. Et déjà, je vous assure que j'ai meilleure mine. C'est ma deuxième étape. Ma troisième étape, si j'ai la peau grasse, je prends mon gros pinceau à poudre, je pique dans la poudre, je tapote sur ma main et j'en mets effectivement sur les parties qui risquent de briller un peu fort. Si j'ai la peau sèche, j'évite. Si je suis trop fatiguée, je fais juste très attention à cette partie médiane. Je ne fais pas autrement. Puis, je vais mettre un petit peu de fard à joues pour me donner bonne mine. Je prends quelque chose de tout doux. Parce que si on met un fard à joues trop violent, alors là, c'est pareil, ça ne va pas aller. Alors, je vais mettre quelque chose de légèrement rosé. Et je vais en mettre un tout petit peu sur mes joues. En remontant un petit peu, voilà. Faut pas monter trop haut, faut pas monter dans les rides, parce que là, ça va les accentuer. Il faut pas non plus descendre trop bas et pas mettre dans les sillons nasogéniens. On reste vraiment uniquement un peu sur la joue en remontant pour donner simplement un tout petit peu bonne mine. Alors moi, ce que je fais quand je veux pas trop me maquiller non plus, c'est que j'en mets sur mes paupières et sur l'autre paupière. Pour donner une petite couleur, je mets sur mon front, un petit peu sur mon nez et un petit peu sur mon menton. Et ça me donne déjà meilleur. La troisième et dernière étape, parce que j'ai été faire cet œil-là, donc pour vous montrer, c'est que je rectifie toujours quand même mon sourcil. Vous verrez qu'en refaisant vos sourcils, tout de suite, en vieillissant, ça va vous donner de l'expression sur les yeux. Et c'est très très important. Donc pensez à faire vos sourcils, soit avec un crayon, soit avec un maquilleur à sourcils, et surtout après avec une brosse pour pouvoir justement coiffer vos sourcils. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que vous prenez un gros pinceau, moi ce que j'appelle les pinceaux flouteurs. Et puis vous prenez une ombre à paupières, là c'est Douglas, donc une ombre à paupières pas très chère, mais qui est dans les roses, satiné rose. J'en prends sur mon gros pinceau, et ma paupière qui n'est pas maquillée, mais tout simplement, j'en mets jusqu'au sourcil. Vous voyez, très très facile. Hop, 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 j'ai mis. C'est tout. Alors je mets aussi un peu là, parce que c'est important, pour justement masquer un peu le début du cerne. Ensuite, je prends un crayon dans les gris. Pourquoi gris? Parce que quand on a mauvaise mine, souvent le gris clair, le gris, est une couleur qui ne plombe pas. Donc je mets le gris et je vais juste faire un tout petit peu, mais vraiment léger, juste au ras de mes cils, mais vraiment un tout petit trait de rien du tout au ras de mes cils. Je vais le faire sous ma muqueuse, sous mes cils, pour justement faire que mes cils soient davantage fournis. Et je fais un léger, alors surtout pas dans la muqueuse, si j'ai pas les yeux cernés, je vais marquer légèrement au crayon mes cils du bas. Stop.
Si, ce que j'ai fait aussi, moi, c'est que j'ai mis un tout petit peu là, mais vraiment, vous voyez, un tout petit trait comme ça. Parce que je vais juste structurer une paupière que j'ai un peu tombante. Juste à structurer. Si vous avez la paupière qui tombe beaucoup, alors moi, voilà, j'ai bien, hop, c'est léger, c'est vraiment rien du tout. Mais, je prends un crayon turquoise. Pourquoi le turquoise? Parce que le turquoise va souvent à tous les regards. Sauf au regard vert, je pense que le turquoise n'est pas le plus top, mais un regard bleu, un regard noir ou marron ou gris, ça va bien. Donc un turquoise, et en plus ça donne bonne mine le turquoise. Donc je vais prendre mon crayon turquoise que j'aiguise, et là je vais recouvrir mon crayon gris. Alors c'est tellement léger, hein. Et je vais faire le démarrage de ma paupière. Ici. Puis, je vais effectivement mettre du turquoise dans ma muqueuse pour redonner un petit coup. Et je vais faire en dessous mon œil. Ça va vous illuminer le regard. Et si vous avez la paupière très tombante, bah justement, ce coloris-là les crayons de couleur au ras des cils, va vous donner l'impression d'être maquillé et d'avoir un regard réveillé. Bien sûr, vous faites vos cils. Là, je viens de faire mes cils avec mon mascara de chez Maybelline. Puis vous prenez un crayon, alors en fonction de votre couleur de rouge à lèvres. Là, moi, j'ai un rose. Parce que je conseille, quand on n'a pas très bonne mine, de mettre quand même un coloris dans les roses. Si vous mettez le fard à joues rose, vous devez mettre un rouge à lèvres dans les roses. Même si c'est pas tout à fait la même tonalité de rose, ça n'a aucune importance. Mais un rose va avec un rose. Un beige va avec un beige. Et si vous prenez un ton orangé ou pêche, pas pêche, plutôt abricot, automatiquement, il faudra quand même virer un petit peu votre rouge à lèvres couleur pêche abricot. Voilà, donc là, je remonte juste un tout petit peu levé de ma lèvre. Et je ne change pas le dessin de ma lèvre. Là, je fais comme ça aussi. Je mets des tout petits craies de crayon. Parce que ça va accrocher mon rouge à lèvres. Quand on est très enrhumé, bah c'est pareil, le rouge à lèvres, il vaut mieux mettre une bonne petite dose de crème, là, bien nutritive, pour genre bien fine, quelque chose de bien crémeux, pour bien nourrir cette partie-là, et mettre un petit coup de crayon à lèvres que vous faites un petit peu pour colorer votre lèvre, mais mettez pas trop de rouge à lèvres parce que ça va pas durer en vous mouchant. Voilà, je remets un peu de rouge. Alors par contre, si vous n'avez pas bonne mine, c'est vrai que vous pouvez accentuer le rouge, mais surtout ne pas prendre des rouges qui vont être trop violents. Parce que c'est pareil, ça va avoir tendance un peu à plomber votre teint. Restez dans des choses de printemps, des couleurs de printemps donnent bonne mine. Et là, moi, je mets un tout petit peu de gloss parce que c'est vrai, j'ai toujours eu énormément de mal à mettre du rouge à lèvres. Donc, je vous montre un petit peu plus mon maquillage. Allez, on va faire un tout petit peu de gros plan. Voyez, c'est très léger. C'est juste du rose avec un léger trait de turquoise. En dessous, j'ai mis du turquoise, j'ai fait mes cils. Alors, le fait d'avoir mis du gris, c'était juste pour épaissir la rangée de mes cils et surtout à l'intérieur de la muqueuse. Si vous avez la paupière qui tombe, le rose là va quand même, c'est un rose très pâle, hein, va quand même unifier toute cette paupière et vous jouez le coloris là, au ras de vos cils, comme ceci. Ça vous permet d'être maquillé et là, ça va se voir. Alors, en dessous, si vous n'avez pas les yeux cernés, allez-y. Si vous avez les yeux cernés, effectivement, il vaut mieux éviter de se maquiller en dessous. Ne gardez que le trait du dessus. Vous pouvez jouer toutes sortes de couleurs dans ces crayons.
Vous avez des bleus, vous avez des turquoises, vous avez des verts, vous avez des mauves. Surtout ne pas mettre de mauve quand on est très fatigué. Vous avez des gris dans différentes nuances et des satinés qui sont super. Vous avez des marrons dorés, kaki, bref, il y a toutes sortes de crayons. Donc abusez et abusez, c'est un maquillage hyper facile à faire et ça donne quand même tout de suite meilleure mine. Et bien je vous souhaite une belle journée.